Salut tout le monde, c'est Quentin Masson, YasQTMSN, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai déballé l'iPhone 13 Pro Max, vous trouverez la vidéo juste ici. Et comme promis, je reviens vers vous pour le top des coques pour iPhone 13 Pro. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Allez, on commence tout de suite avec la marque Eladio qui est basée à San Diego. Elle met un point d'honneur à proposer des produits de qualité, innovants et design. Que ce soit des coques pour iPhone, des bracelets pour Apple Watch, des coques pour AirPods ou des supports de chargement. Plusieurs de ces coques sont d'ailleurs dans le stop. Elago propose tout d'abord la silicone case. Je l'ai choisie en vert, en rouge, en bleu et en blanc. Cette coque souple en silicone est construite en 3 couches, une double en microfibre douce, du polycarbonate dur, du silicone liquide. Son design est vraiment minimaliste avec une couleur unie. Les finitions sont vraiment propres et aucun défaut de fabrication n'est à déplorer. Les traces de doigts ne sont pas visibles et le nettoyage est hyper simple. Et la coque est compatible avec la recharge sans fil. A noter qu'Elago décline sa coque avec une version MagSafe qui intègre un aimant. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains et la matière en silicone rend le toucher agréable. Au niveau de l'accessibilité, les boutons, le port Lightning et les haut-parleurs sont recouverts mais restent utilisables. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Elago propose aussi la Urban Clear Case, une coque transparente vraiment étonnante. Son matériau est en résine et permet d'éviter tout jaunissement de la coque. Les bords sont arrondis afin d'encaisser les chutes et les chocs. Le motif rayé à l'intérieur de la coque permet de réfracter la lumière. Tout comme la coque en silicone, les finitions sont vraiment propres, rien à redire de ce côté-là. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains malgré les bords arrondis. Au niveau de l'accessibilité, que ce soit les boutons, le port Lightning et les haut-parleurs, ils sont recouverts mais ils restent accessibles. Le rebord est surélevé, bien entendu, au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. On notera que la transparence de la coque laisse entrevoir les couleurs de l'iPhone, un très bon point pour ceux qui souhaitent allier résistance et design. Avant de continuer, dites-moi bien sûr en commentaire quel iPhone vous avez et si vous comptez acheter une de ces coques. Allez, on continue stop avec la marque Mojo que vous connaissez certainement, c'est une marque de luxe qui est basée aux Pays-Bas. Elle propose principalement des coques en cuir pour iPhone, mais également des housses et des gants pour faciliter l'utilisation d'écrans tactiles. Et j'ai choisi de vous présenter une de leurs coques pour ce top des coques pour iPhone 13. Je veux bien sûr parler de la Full Leather Wallet Case que j'ai reçue en brun. Qui dit marque premium dit cuir tanné végétal, la doublure est en microfibre japonais avec une finition satinée. Je dois bien vous avouer que c'est vraiment très sympa. Ce modèle portefeuille possède un emplacement à l'arrière pour y loger plusieurs cartes. Les coutures sont vraiment propres et pas de défaut de fabrication. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. L'effet rugueux de la coque en cuir apporte un bon maintien entre les mains. Les boutons sont recouverts de cuir et ça ne les empêche pas d'être réactifs. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière pour réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Je ne présente plus la prochaine marque, Rhinoshield, que vous connaissez sûrement tous, qui est une marque qui propose justement des coques ultra résistantes pour iPhone et pour bien sûr d'autres marques de téléphone. Elle est souvent en collaboration avec des influenceurs et des graphistes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous en présenter deux de leur gamme. Tout d'abord, la coque Solid Suite que j'ai reçue en bleu marine. Le revêtement extérieur apporte une protection supplémentaire face aux rayures et à l'intérieur, sa configuration en nid d'abeille contribue à absorber les chocs. Afin d'apporter un peu de personnalisation, les boutons sont interchangeables et de nombreuses coloris existent. Avec l'iPhone, la prise en main est toujours aussi bonne, même si ça reste plus encombrant et plus lourd. Comptez une trentaine de grammes en plus avec la coque. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Et au niveau de l'accessibilité, les boutons, le port Lightning et les haut-parleurs sont recouverts, mais restent bien sûr utilisables. Toujours côté Rhinoshield, parlons de la Mood NX, et d'ailleurs toujours en bleu marine. Cette coque a la particularité d'être modulable. Soit vous optez pour le mode verso avec le cadre et le verso afin de protéger aussi bien les bords que la face arrière, soit vous optez pour le mode bumper avec le cadre et la bordure. Elle emprunte d'ailleurs les mêmes caractéristiques que la Solid Suite, flexibilité, solidité et finition irréprochable. Le peu d'épaisseur rend la coque compatible avec MagSafe puisque l'aimant n'aura aucun mal à s'y accrocher. Avec l'iPhone, le grip n'est pas mauvais, bien sûr la tranche plate participe à la bonne prise en main. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran pour éviter tout contact avec le sol. Pour la face arrière, tout dépend si vous êtes en mode bumper ou verso.
Parlons maintenant de Casetify, qui est une marque qui est reconnue dans le monde entier pour la grande variété de produits et la qualité de ces derniers. Elle propose principalement des coques et de nombreux produits dérivés. Restez bien là parce que plusieurs de ces coques font partie de ce classement. Tout d'abord, la version Ultra Impact Case. J'ai choisi le modèle PP008 et une version personnalisée. Le modèle PP0008 a été créé en collaboration avec Pangram et s'inspire des étiquettes utilisées dans les aéroports pour les bagages. C'est d'ailleurs un des modèles les plus vendus par Casetify. Quant à la version personnalisée, j'ai ajouté mon prénom en bleu avec un effet de répétition de haut en bas. Globalement, c'est la coque la plus résistante que propose Casetify. Ces 4 coins possèdent des coussinets pour absorber les chocs. Quant à la tranche interne, les mini-trous contribuent également à ces effets d'absorption. Avec l'iPhone, la prise en main de l'Ultra Impact Case est vraiment bonne. Bien sûr, il vous faudra s'habituer aux coins un peu surélevés qui peuvent un peu gêner votre prise en main. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ces composants. Et ces deux modèles laissent apercevoir la couleur de l'iPhone à l'arrière. Ensuite, la version Impact Case, j'ai choisi un modèle couleur unie compatible MagSafe et un modèle personnalisé. Le modèle compatible MagSafe est de couleur unie et possède un aimant en son centre afin de faciliter le positionnement pour la recharge sans fil. Quant à la version personnalisée, j'ai ajouté mon prénom en noir en bas de la coque. Contrairement à l'Ultra Impact Case, la gamme Impact Case n'a pas le coin bombé contre les chocs et c'est bien là la seule différence. La tranche externe est flexible avec une face arrière dure pour une bonne prise en main. Quant à la tranche interne, elle possède également les mini-trous qui contribuent également à cet effet d'absorption. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, rien à redire de ce côté-là. Le rebord est bien sûr surélevé au niveau de l'écran et de la caméra. La version personnalisée est transparente, ne cache pas la face arrière de l'iPhone. Passons à la dernière marque présente dans ce top, la marque ESR. On a tous déjà vu des coques ou des verres trempés sur cette marque, que ce soit sur Amazon par exemple. Et elle est justement reconnue pour ses produits au rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Et c'est justement pour ça que je l'intègre dans mon top des coques pour iPhone 13. Tout d'abord, on a la série classique hybride, le dos transparent en acrylique et résistant aux rayures, contrairement aux coques en polycarbonate. Le cadre plat est quant à lui en polymère pour une meilleure prise en main. Les coins protègent bien sûr l'iPhone contre les chocs et ils absorbent bien sûr les impacts. Enfin, cette coque a la particularité d'avoir en son centre un aimant pour une pleine compatibilité avec la fonctionnalité MagSafe sur iPhone. A noter que cette série classique est également vendue sans aimant MagSafe en son centre. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, la coque est légère, donc pas d'impact sur le poids, aucun problème d'accessibilité et du fait de sa transparence, elle laisse apparaître sans compromis la face arrière de l'iPhone avec le logo. Dans un air un peu plus premium, on a la coque en cuir série Métro en brun. Le matériau utilisé est du cuir véritable qui a fait une bonne résistance au choc et une souplesse pour épouser les formes de l'iPhone. Le contour de la caméra arrière et des boutons est fabriqué en alliage d'aluminium. Les découpes sont vraiment propres pour un aspect encore meilleur. Et cette coque est bien sûr compatible avec MagSafe. On y trouve justement un aimant positionné au centre de la face arrière pour faciliter le positionnement avec les chargeurs sans fil. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne et donne un côté premium au produit. Le toucher rugueux du cuir est vraiment sympathique et le rebord est bien sûr, comme l'ensemble des coques présentes dans ce top, surélevé au niveau de l'écran et de la caméra. ESR propose aussi une coque en plusieurs couleurs avec une béquille intégrée. J'ai privilégié la version transparente, vous vous en doutez pourquoi. Avant d'évoquer cette béquille, parlons de la coque. La face arrière est résistante aux rayures et aux jaunissements. Le pourtour est en polymère souple, les angles AirGuard absorbent les chutes et les impacts. Et venons-en justement avec cette béquille. Elle est en métal via un alliage d'aluminium et elle est réglable jusqu'à 60 degrés. Avec l'iPhone, on remarque tout de suite les bords surélevés au niveau de l'écran et de l'objectif. Et malgré le poids de l'iPhone, la béquille reste en place et ne se referme pas sous le poids du téléphone. Enfin, on termine ce top avec la coque série Cloud que j'ai reçue en noir. La conception est en 3 couches, un noyau de polycarbonate solide, un extérieur en silicone contre les chocs et une doublure en microfibre. En regardant plus en détail, on apprécie la qualité de fabrication et on appréciera encore plus que cette coque intègre un aimant pour la compatibilité MagSafe. A noter que cette coque est également vendue sans son aimant en son centre pour la compatibilité MagSafe. Donc avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, le toucher est super agréable et doux. On a bien sûr des bords surélevés sur la face avant et au niveau de l'appareil photo. Et enfin, aucun souci d'accessibilité, que ce soit pour les boutons de volume, le bouton power ou le port lightning. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'essaie de vous donner un maximum de détails sur les produits présentés lors de ce top. En tout cas, les liens sont bien sûr dans la description et je vous invite bien sûr à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.